Pourquoi Allah laisse les injustes briller? Le Coran explique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix et la miséricorde d'Allah vous accompagnent. Bienvenue dans cet espace où nous méditons sur le Coran, la Sunna et les réalités profondes de notre époque. Avant de commencer, je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager largement autour de vous et à laisser vos commentaires. Pourquoi? Parce que chaque interaction, chaque partage est une sadaqa jariya, une aumône continue qui propage la lumière du Coran. En vous abonnant, vous soutenez la diffusion de la vérité et vous devenez acteur de ce combat spirituel contre l'ignorance et l'oubli. Souvenez-vous, le prophète a dit, « Celui qui appelle à un bien aura la même récompense que celui qui le pratique, sans que cela ne diminue rien de leur récompense. » Sahih Muslim. Alors, soyez de ceux qui propagent le bien. Abonnez-vous, partagez, commentez, et faites en sorte que cette parole atteigne un frère, une sœur, un cœur en quête de vérité. Aujourd'hui, nous abordons une question qui trouble beaucoup de croyants. Pourquoi Allah laisse-t-il les injustes prospérer, briller et s'élever, alors que ceux qui croient ploient sous l'épreuve? Est-ce un oubli, ou au contraire une sagesse divine cachée? Le Coran nous donne la réponse. La ville s'illumine de 1000 feux, ses tours s'élèvent vers le ciel, et dans les rues animées, les puissants rient à gorge déployée. Leurs fortunes s'accumulent, leur nom résonne dans les places publiques, leur festin se prolonge jusque dans la nuit. Pourtant, à quelques ruelles de là, un croyant ploie sous le poids de ses dettes, une veuve lève les mains au ciel dans un silence de supplication, et un orphelin s'endort avec la faim au ventre. Le contraste est brutal, presque insoutenable. Les injustes prospèrent, tandis que les justes souffrent. Faut-il y voir un oubli d'Allah, ou au contraire une sagesse invisible aux yeux des hommes? Cette question, qui traverse les siècles, résonne encore aujourd'hui. Pourquoi Allah laisse-t-il les injustes briller, quand ceux qui l'aiment ploient sous l'épreuve? Et si cette apparente injustice n'était en réalité qu'un voile, une énigme divine dont la réponse se cache dans le Coran? Première étape, la réalité visible. Ils roulent dans des carrosses modernes, leurs palais s'étendent comme des forteresses, et leurs banquiers rassemblent les plus influents. Dans ce monde, l'injustice semble parfois être une clé de réussite. Les arrogants dominent les foules, les corrompus s'enrichissent, et les menteurs montent sur les trônes de pouvoir. On les voit briller, célébrés par les hommes, respectés par ceux qui convoitent leur richesse. Le croyant, témoin silencieux de ces triomphes apparents, se demande « Pourquoi Allah laisse-t-il ces hommes étendre leur emprise ?» Le Coran répond avec une clarté implacable. Ne pense pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Sourate Ibrahim, 42. Ces paroles brisent l'illusion de l'oubli. Car ce n'est pas que les injustes échappent à la justice divine, c'est qu'ils marchent vers elle, sans le savoir, chaque pas les rapprochant de leur chute. L'histoire de Pharaon illustre cette vérité mieux que tout autre. Dans l'Égypte antique, sa puissance semblait inébranlable. Armée disciplinée, trésors immenses, monuments défiant le temps. Les peuples se prosternaient devant lui comme devant un Dieu vivant. Sa voix faisait trembler les foules et son trône paraissait éternel. Mais que reste-t-il de son éclat aujourd'hui? Des ruines figées dans le désert, des sarcophages poussiéreux, et une mémoire marquée par l'arrogance et le châtiment. Pharaon croyait posséder la terre, mais Allah l'a englouti avec ses richesses dans les flots de la mer, rappelant à toute l'humanité que la prospérité des injustes n'est qu'un mirage destiné à disparaître. Les injustes, hier comme aujourd'hui, construisent des empires de verre et d'or. Leurs noms résonnent dans les marchés, leurs images s'affichent sur les écrans, leurs décisions influencent le destin de nations entières. Mais ce que l'œil voit comme gloire est souvent une prison dorée. Plus ils accumulent, plus leur chaîne se resserre. Plus ils brillent, plus leur ombre intérieure s'étend. Et ce que beaucoup prennent pour la réussite n'est qu'une épreuve différée, une ascension vers un sommet d'où la chute sera d'autant plus brutale. Alors pose-toi cette question. Quand tu vois un injuste s'élever, crois-tu qu'il a vraiment gagné? Ou n'est-il pas simplement un voyageur pressé qui court vers un précipice sans le savoir? Et si leur prospérité n'était qu'une illusion, une lumière trompeuse qui s'éteindra dans les ténèbres du jugement? Deuxième étape, le délai divin. Le Coran révèle une vérité qui dérange ceux qui cherchent la justice immédiate. Allah laisse parfois les injustes s'élever, non pas par oubli, mais par décret de sagesse. Et que ceux qui ne croient pas ne pensent pas que le délai que nous leur accordons est un bien pour eux.
Nous ne leur accordons un délai que pour qu'ils augmentent leurs péchés, et pour eux il y aura un châtiment avilissant. Sourate Al-Imran, 178. Ces mots dévoilent le mystère. Le temps n'est pas une faveur pour les injustes, mais une corde qui s'allonge jusqu'au jour où elle se resserrera d'un seul coup. C'est le concept du délai divin. Allah laisse les tyrans régner, les oppresseurs prospérer, les menteurs tromper, mais chaque instant qu'ils vivent est compté. Le croyant, en voyant cette scène, pourrait penser qu'Allah reste silencieux. Pourtant, son silence n'est pas inattention. Il est une épreuve pour les croyants et un piège pour les injustes. Plus ils s'enivrent de leur puissance, plus ils creusent leur propre tombe. Ibn al-Qayyim disait, Allah peut accorder à l'injuste du temps, mais jamais l'oublier. L'histoire de Quraysh face au prophète illustre parfaitement cette sagesse. Pendant 13 années à la Mecque, ils l'ont humilié, raillé, frappé ses compagnons, torturé Bilal sous le soleil brûlant, assassiné Soumaïa, persécuté toute une communauté qui ne faisait qu'invoquer l'unicité d'Allah. Aux yeux du monde, Quraysh était invincible, riche, organisé, maître du commerce et gardien de la Kaaba. Mais le délai divin n'était pas oublié. À Badr, Allah montra sa puissance. Une poignée de croyants pauvres, épuisés, affamés, renversèrent l'orgueil d'une armée bien équipée. Les visages autrefois arrogants furent couverts de poussière, et la vérité éclata. Aucun trône d'injustice ne résiste au décret d'Allah. Le délai divin est comme une mer calme. L'injuste croit qu'elle restera tranquille. Mais au fond, la tempête est déjà en marche. Plus il s'avance, plus il s'éloigne de la rive du salut. Quand le vent se lève, il ne trouve ni refuge ni secours. Ainsi fonctionne la sagesse d'Allah. Il accorde du temps, mais il n'accorde jamais l'impunité. Alors, la question se retourne vers toi. Lorsque tu vois un injuste triompher, ton cœur s'agite-t-il d'impatience, ou se rassure-t-il dans la promesse d'Allah? Crois-tu à la justice immédiate des hommes, ou à la justice infaillible du jour où chaque âme récoltera ce qu'elle a semé? Troisième étape, l'épreuve pour les croyants. Pourquoi Allah permet-il que les injustes prospèrent et que les croyants souffrent? La réponse se trouve dans la profondeur du Coran. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah distingue ceux qui luttent et persévèrent? Sourate Al-Imran, 142. La prospérité des injustes n'est pas une récompense, mais une illusion, tandis que l'épreuve du croyant est une élévation, une purification. Le croyant est éprouvé non pour être écrasé, mais pour être révélé. Car la foi ne se mesure pas dans la facilité, mais dans la tempête. À la Mecque, les premiers musulmans vécurent cette vérité dans leur chair. Bilal ibn Rabah fut enchaîné sur les pierres brûlantes, le corps écrasé sous le poids d'un rocher, ses bourreaux exigeant qu'il renie son Seigneur. Mais de ses lèvres ne sortait qu'un mot, Ad, Ad. Un. Sa souffrance devenait une proclamation d'unicité, sa douleur une preuve d'amour pour Allah. Soumaïa, la première martyre de l'islam, fut tuée sans pitié par Abu Jahl, mais son nom résonne encore comme un témoignage de courage éternel. Ses compagnons humiliés dans les rues de la Mecque ne possédaient ni armée, ni richesse, ni statut. Et pourtant, ils possédaient ce que les injustes n'avaient pas, la certitude dans le cœur. Chaque croyant, à son échelle, revit cette même épreuve. L'homme honnête qui perd une opportunité parce qu'il refuse de tricher. La femme pieuse qui reste ferme dans sa pudeur malgré les moqueries. Le jeune qui choisit la prière plutôt que le gain facile. Tous, à leur manière, affrontent ce paradoxe. Voir les injustes réussir et goûter à la difficulté. Mais l'épreuve est une balance invisible. Ce que tu perds ici, tu le gagnes là-haut. Ce que tu endures aujourd'hui, tu le récolteras demain. Les injustes prospèrent peut-être aux yeux du monde, mais leur succès est un mirage. Le croyant, lui, marche souvent pieds nus dans les épines de l'épreuve, mais son horizon est le paradis. Car Allah ne permet pas l'injustice pour délaisser ses serviteurs, il la permet pour distinguer les vrais des faux, les patients des impatients, les sincères des hypocrites. Ibn Taymiyyah disait, « L'épreuve pour le croyant est comme le feu pour l'or. Elle brûle les impuretés et révèle la pureté. » Alors regarde dans ton cœur. Ta foi dépend-elle des conditions de ce monde, ou de ton lien avec Allah? Si demain le monde t'abandonne, si les injustes triomphent autour de toi, si tes biens et tes proches te sont arrachés, resterais-tu fidèle au Seigneur des mondes? Ou ta foi n'était-elle qu'une façade, attachée aux apparences et non à l'éternité? Quatrième étape, la vraie prospérité. Qu'est-ce que la prospérité? Dans les regards superficiels, elle se mesure aux villas imposantes, aux voitures rutilantes,
au compte bancaire débordant. Mais le prophète a brisé cette illusion en une phrase limpide. La richesse ne réside pas dans l'abondance de biens, mais dans la richesse de l'âme. Sahih Muslim. Ce hadith est une révolution dans la manière de comprendre la réussite. Car combien d'hommes possèdent des coffres remplis d'or mais dorment dans l'angoisse, et combien d'autres ne possèdent presque rien mais s'endorment dans la paix du cœur? La prospérité véritable n'est pas visible aux yeux du monde, elle est un état intérieur, une lumière qui habite le croyant. Ibn Qayyim disait, « Celui qui connaît Allah ne se laisse pas tromper par ce que possèdent les gens. Le monde est une vitrine où les illusions scintillent. Mais celui qui a goûté à la douceur du dhikr sait que la vraie richesse n'est pas dans les poches, mais dans la poitrine. Car un cœur rempli de Coran, apaisé par la prière, éclairé par la certitude, vaut plus que des palais vides d'âme. L'argent peut acheter des lits, mais jamais le sommeil. Il peut acheter des bijoux, mais jamais la sérénité. Il peut acheter des rires, mais jamais la joie véritable. L'illusion matérielle est comme un mirage dans le désert. L'homme qui court après croit étancher sa soif, mais plus il s'approche, plus le mirage recule. Et quand enfin il atteint ce qu'il convoitait, il découvre que ce n'était que du sable entre ses mains. Combien de puissants, lorsqu'ils touchent au sommet, découvrent le vertige du vide. Leur rire cache leur solitude, leur pouvoir masque leur peur, leur fortune dissimule leur insatisfaction. À l'inverse, le croyant peut marcher pieds nus dans la poussière et pourtant posséder le monde. Car sa prospérité ne dépend pas de ce qu'il tient dans ses mains, mais de ce qu'il porte dans son cœur. Le Coran dit, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Rad 28. Voilà la clé de la vraie prospérité, une tranquillité que rien ne peut acheter, ni vendre, ni voler. Alors, demande-toi, que cherches-tu vraiment? Une richesse qui brille un instant puis s'éteint, ou une richesse qui brille dans ton cœur et t'accompagne jusque dans la tombe? L'un se disperse comme poussière au vent, l'autre demeure comme lumière éternelle. La prospérité matérielle est une illusion fragile, mais la prospérité spirituelle est une victoire éternelle. Cinquième étape, le châtiment différé. La prospérité des injustes n'est pas une faveur mais un piège. Chaque richesse accumulée, chaque pouvoir renforcé, chaque victoire célébrée n'est qu'une pierre ajoutée au fardeau qui les attend. Le Coran avertit avec clarté. Ne te laisse pas séduire par la liberté de mouvement des mécréants dans le pays. C'est une jouissance éphémère, puis leur refuge sera l'enfer. Quelle mauvaise demeure! Sourate Al-Imran, 196 à 197. Le croyant, en lisant ces versets, comprend que l'élévation des injustes est semblable à une montée sur une montagne fragile. Plus il monte haut, plus la chute sera brutale. L'histoire de Qaroun en est le symbole éternel. Il possédait des trésors dont les clés suffisaient à épuiser les hommes forts. Les foules regardaient ses richesses avec admiration, certains rêvant de vivre sa vie. Mais son orgueil l'aveugla. Quand les gens lui rappelèrent qu'il devait remercier Allah, il répondit avec arrogance, « C'est par ma science que ceci m'est venu. » Sourate Al-Kahf, 78. En un instant, la terre s'ouvrit et l'engloutit, lui et ses trésors. Sa prospérité devint son piège, son arrogance devint sa tombe. Ceux qui l'avaient envié la veille disaient le lendemain, « Il est certain qu'Allah est en ses faveurs à qui il veut ou les restreint. Si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait aussi engloutis. » Sourate Al-Kahf, 82. Ainsi, la leçon fut scellée. La fortune d'un injuste n'est qu'un fardeau qui le conduit à sa perte. Le châtiment différé est une ruse subtile. L'injuste croit gagner du temps, mais en réalité il ne fait qu'accumuler sa propre condamnation. Chaque année où il jouit de son pouvoir est une année où son jugement s'alourdit. Chaque plaisir volé, chaque droit usurpé, chaque mensonge accepté sont des flammes qui s'ajoutent au feu qui l'attend. Ibn al-Jawzi disait, « La plus grande punition d'un pécheur est de croire qu'Allah l'a oublié. » Or Allah n'oublie jamais, il observe et il laisse le temps mûrir, jusqu'au jour où le voile se déchire. Le croyant, lui, ne doit pas se laisser éblouir par ce spectacle trompeur. Car voir un injuste triompher, c'est voir un condamné marcher sur un tapis rouge vers son exécution. Son sourire est une illusion, son éclat une fumée. Toi qui crois, regarde au-delà des apparences. Chaque prospérité sans foi est une dette, chaque succès sans Allah est une malédiction. Alors pose-toi cette question. Préférerais-tu briller quelques années sur terre, adulé par les foules, ou être honoré pour l'éternité auprès d'Allah? Car la vraie lumière n'est pas dans les projecteurs du monde,
mais dans la clarté du jugement où seuls les cœurs sincères resplendiront. 6e étape, le triomphe final. Le Coran ne laisse aucune ambiguïté. La victoire finale appartient aux croyants. Et nous avons certes écrit dans le Zabur, après l'avoir mentionné dans le livre, « Mes serviteurs vertueux hériteront de la terre ». Sourate Al-Anbiya, 105. Cette promesse n'est pas une métaphore lointaine, elle est une vérité inscrite dans le destin de l'humanité. Même lorsque l'injustice semble régner, même lorsque les tyrans paraissent invincibles, la justice divine finit toujours par briser leur trône. L'histoire en est le témoin éternel. Pharaon, qui se proclamait seigneur de l'Égypte, fut englouti par la mer qu'il croyait dominer. Nimrod, qui prétendait défier Ibrahim, et même le Seigneur des cieux, n'a laissé derrière lui que des ruines et le souvenir d'une arrogance balayée. Les croisés, qui envahirent Jérusalem dans le sang, furent chassés après des décennies par la patience et la persévérance des croyants. Les colonisateurs, qui imposèrent leurs lois au peuple musulman, furent finalement renversés et humiliés, incapables de maintenir une domination construite sur l'oppression. Chaque empire injuste a une durée de vie limitée, chaque tyrannie finit par se consumer dans ses propres flammes. Le croyant qui lit ces récits doit y voir non pas des histoires anciennes, mais des preuves vivantes que la promesse d'Allah ne faillit jamais. Quand les compagnons du prophète furent persécutés à la Mecque, leur victoire semblait impossible. Pourtant, à peine quelques années plus tard, la bannière de l'islam flottait au-dessus de la Mecque conquise, et les tyrans d'hier baissaient la tête devant la vérité. Ainsi est la loi divine. La patience est la clé du triomphe, et la foi est l'arme qui abat les puissants. La justice d'Allah ne se mesure pas à l'échelle de l'impatience humaine. Les hommes veulent la victoire immédiate, mais Allah construit la victoire éternelle. Chaque larme du croyant, chaque sacrifice, chaque prière est une pierre posée dans l'édifice de ce triomphe. Et quand l'heure arrive, la victoire est totale. Elle ne laisse ni doute ni survivance au mensonge. Alors, que signifie ce triomphe pour toi? Ce n'est pas seulement une victoire politique ou militaire, mais la certitude que la vérité écrase toujours le mensonge. Et dit, la vérité est venue et le faux a disparu. Le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra, 81. Le croyant avance avec cette conviction, même s'il traverse la nuit la plus obscure, car il sait que la justice divine est plus certaine que le lever du soleil. Et toi, quand tu vois un injuste triompher, gardes-tu dans ton cœur cette certitude inébranlable, qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs vertueux et que la victoire finale leur appartient, hier, aujourd'hui et demain? 7e étape, l'appel intérieur. Après avoir vu la prospérité apparente des injustes, après avoir médité sur le délai divin, sur l'épreuve des croyants et sur la promesse de la justice finale, il ne reste qu'une question véritable. Qu'en est-il de ton propre cœur? Car le danger le plus subtil n'est pas de voir les injustes briller, mais de laisser cette comparaison ternir ta relation avec Allah. Ibn Taymiyyah disait, « Le paradis est dans mon cœur. Où que j'aille, il m'accompagne. » Ces paroles nous rappellent que la véritable demeure du croyant commence ici-bas, dans la paix intérieure née du lien avec son Seigneur. Lorsque tu vois un injuste triompher, que se passe-t-il en toi? Ressens-tu la jalousie, comme si tu étais lésé? La rancune, comme si le monde te devait justice? Ou ressens-tu une lumière qui t'élève, une certitude que la justice d'Allah est plus parfaite que tes désirs? L'ennemi le plus dangereux n'est pas toujours dehors, il se cache parfois dans ton propre cœur. La jalousie, l'envie, la colère peuvent te ronger plus sûrement que les injustices des autres. Elles te détournent de ton objectif, purifier ton âme et revenir à Allah. Le Coran le dit avec force, le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, 88 à 89. Voilà le véritable enjeu, non pas posséder ce que possèdent les injustes, mais présenter à Allah un cœur lavé de tout voile, purifié des rancunes et éclairé par le rappel. Car le croyant ne se définit pas par ce qu'il a, mais par ce qu'il est aux yeux de son Créateur. Alors, pose-toi la question sans détour. Si Allah t'appelait maintenant, que trouverait-il dans ton cœur? La jalousie envers ceux qui prospèrent? La rancune envers ceux qui t'ont blessé? Ou bien sa lumière, son rappel, sa paix? Chaque jour est une chance d'écrire la réponse. Chaque prière, chaque dhikr, chaque larme dans la nuit est une purification, une manière de dire à Allah, « Seigneur, je choisis ta lumière plutôt que mes ombres. » L'appel intérieur est simple et universel. Reviens à la prière, accroche-toi au Coran,
remplis ta langue de dhikr et ton cœur de gratitude. La prospérité des injustes s'éteindra, mais la paix de ton âme restera. La vie est courte, l'au-delà est éternel, et le seul véritable héritage que tu emportes avec toi, c'est l'état de ton cœur. Les injustes brillent, leur palais scintille, leur nom se propage comme des étoiles filantes dans la nuit. Mais cette lumière n'est qu'une illusion, un éclat fragile voué à disparaître. Car la vraie lumière n'est pas dans l'orgueil des hommes, ni dans leurs richesses éphémères, mais dans la guidance d'Allah, une lumière qui ne s'éteindra jamais. Le Coran, la prière, le dhikr, voilà les flammes qui illuminent le cœur et traversent l'obscurité de ce monde. Tu as vu que la prospérité des injustes n'est qu'un piège, que le délai divin est une épreuve, et que le triomphe final appartient aux croyants. Mais la question demeure, que choisis-tu pour toi? Veux-tu briller quelques instants dans l'illusion, ou rayonner pour l'éternité auprès d'Allah? Chers frères et sœurs, nous avons vu que la lumière des injustes n'est qu'une illusion passagère, tandis que la vraie lumière, celle du Coran et de la foi, ne s'éteindra jamais. Allah nous rappelle que la patience est une clé, que le délai n'est pas oubli mais sagesse, et que le triomphe final appartient toujours aux croyants. Alors ne laisse pas les apparences troubler ton cœur. Attache-toi à Allah, au rappel et à la prière, car c'est là que réside la véritable prospérité. Ô Allah, éclaire nos cœurs de ta lumière, affermis nos pas sur le droit chemin, protège-nous de l'injustice et fais de nous des serviteurs patients et sincères. Ô Allah, accorde à chacun d'entre nous une foi solide, une langue qui t'évoque, et un cœur purifié de la rancune et de l'orgueil. Avant de nous quitter, je vous demande de soutenir cette œuvre. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, cliquez sur j'aime, laissez un commentaire constructif pour partager vos réflexions, et surtout partagez cette vidéo autour de vous. Chaque geste est une lumière qui se propage, chaque interaction est une sadaqa jariya qui comptera dans votre balance au jour du jugement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.